Voilà, comme ceci. Voilà, qu'est-ce que c'est? Ça me donne quelque chose. Vous voyez? Je vais faire le dessin en perspective, voilà, pour que vous ayez un peu une idée. Donc voilà, la perspective de la chose. Voilà. Maintenant, supposons que je fasse faire une rotation ici, de cette chose-là à 90 degrés. Vous êtes d'accord avec moi que cette partie-là va suivre aussi? Donc pour vous montrer un petit peu comment il a travaillé sur les signes. Hein. C'est rien. N'essayez pas forcément de retenir, essayez juste de voir un petit peu pour que vous ayez une idée. Après, si vous voulez, vous pourrez vraiment aller voir. Il y a des conférences, ça dépend si vous habitez à Paris. Si vous habitez à Paris, vous avez plus de chances de tomber sur une conférence que si vous habitez à Liège ou à Bruxelles. Donc, après ceci, allez voir, vous pourrez aller voir. Mais moi je veux juste vous montrer un petit peu comment il est tombé sur les signes pour que vous compreniez que ces signes-là ne sont pas venus par hasard, c'est pas des dessins qu'il a fait comme ça, c'est vraiment quelque chose qui est parti en fait de cela et éventuellement de la barre ici. Après, je vous donnerai les noms dans une deuxième vidéo, hein, parce que c'est pas ce que je veux vous apprendre de cette première vidéo. Hein. Donc voilà, ça c'est la perspective. Il a dit, imaginons on fait une rotation ici de 90 degrés. Donc vous voyez, voilà, j'ai fait une rotation ici de 90 degrés. Vous êtes d'accord avec moi? Donc cette barre là elle est montée. Forcément ça doit suivre, hein, ça doit suivre comme ça. Toute cette partie là. Hein. Imaginez que c'est comme une planche, elle doit monter, elle se met là. Et bien voilà ce que ça donne lorsque on fait ceci. Donc comme vous voyez, j'ai le 5 ici, hop, ça monte. Bon, perspective, ça donne presque plus rien, mais voilà. Mais en vue en vue du dessus, voilà ce que ça donne. Et alors si vous voulez ce 5 là, hein, pour que vous ayez une idée. Attendez, c'était... pour que vous ayez une idée, vous avez ça en fait. Vous voyez donc votre premier terme ici, votre premier signe, le deuxième qui est au-dessus, avec la rotation de 90 degrés par ici, hein, et le deuxième terme qui est au-dessus. Et voilà ce que ça vous donne. Vous voyez? Ensuite, ok, en partant de là, voilà ce qu'on a eu. Hein. Maintenant, ça c'était une rotation de 90 degrés. Hein, je vais la noter ici. 90 degrés. Alors, je peux faire une rotation de 45 degrés et de 135 degrés, par exemple. Et également, éventuellement 180 degrés. Donc, vous voyez qu'on peut inventer plusieurs signes juste avec ce terme-là. On peut donner plusieurs signes, donner naissance à plusieurs signes. Donc, avec ces deux signes, ce signe-là que j'ai utilisé et que je repercute ici. Alors, supposons qu'on fasse du 45 degrés. Hein. Voilà, donc je l'écris ici, dessus, vous allez comprendre, parce que j'utilise un logiciel particulier. Voilà, dans du 45 degrés, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà ce que ça donnerait. Voilà, alors ici vous aurez ça et ça. Bon, éventuellement ici, vous auriez quelque chose de... Bon, ici, franchement, ça sert à rien de... La perspective ici, vous la verrez même pas. Donc ça, je barre carrément, vous voyez ici. Voilà. Alors, vous êtes prêts à voir le 45 degrés? Voilà le 45 degrés, à quoi ça ressemble. Vous voyez? Donc j'ai inventé ici. Hop. Au 45 degrés. Donc voilà. Et alors allons dans le 135 degrés hein, pour vous montrer. Et c'est comme ça, vraiment, c'est bon. Il a fait plusieurs tâtonnements, hein, en quelque sorte tâtonnements, enfin, jeu, on peut appeler ça, hein, pour trouver ces signes-là. Allons dans du 135 degrés.
pour vous montrer ce que ça donnerait. Hein. Voilà. Alors là, on aurait, hop. Comme ça, vous avez une idée. Et alors, ici, je vous le fais pas, hein, parce que... Voilà ce que ça vous donne en 135 degrés. Vous voyez, il y a le 5, ensuite ça redescend, hop. Donc là, je vais vous dessiner vraiment les signes principaux qu'on utilise hein, dans l'écriture Mandombe. Donc n'oubliez pas, l'écriture Mandombe, c'est une écriture. Et ça, ce que je vous fais là, ce traitement de signes, c'est quelque chose, on peut dire presque de complètement différent. Donc ça veut dire que on utilise ces termes-là pour l'écriture, mais ça pourrait servir à autre chose. À quoi? On ne sait pas encore. C'est justement ce qu'on est en train de faire dans la recherche. En tout cas, l'inventeur de cette écriture, hein, Wabiladio, donc Wabiladio Pai, hein, voilà son vrai nom, il me semble. Lui, il avait dit, à travers ces signes-là se cachent les innovations scientifiques en termes de chimie, de mécanique, d'éthique. Et il a donné une liste, hein, une certaine liste. Donc maintenant, c'est à nous maintenant, nous autres Africains, c'est à nous maintenant de chercher, mais où? Où est-ce qu'il voyait la chimie dans ces signes? Où est-ce qu'il voyait les mathématiques dans ces signes? Où est-ce qu'il voyait la physique dans ces signes? Et ainsi de suite. Donc voilà. Donc ça veut dire que ces signes, c'est pas l'écriture en soi. Ces signes-là, c'est une application, une certaine application une application géométrique à partir de deux signes qu'on a trouvé, de deux signes qui nous a été transmis, hein, on peut dire par Dieu, hein, parce que lui il a décrit que c'était vraiment un message de Dieu. Donc ces signes nous ont été transmis par Dieu, et à partir de ces signes-là, on peut découvrir des choses. Elles nous servent déjà dans l'écriture, mais elles pourraient apparemment nous servir dans autre chose. Et ça maintenant, c'est à nous de le faire. Vous comprenez un petit peu le sens. Donc on n'est pas dans l'écriture du tout. L'écriture, je vais vous la montrer après. Je vous le dirai, vous verrez. Mais voilà, c'est comme ça un petit peu qu'il a travaillé avec ces signes-là, donc c'est quelque chose de particulier. Donc si vous voulez vraiment avoir plus de précision sur le travail à propos de ces signes-là, il suffit d'aller chercher un peu dans les conférences, dans des séminaires. Là, il vous explique vraiment les vraies histoires et il vous explique le jeu de signes justement. Donc voilà. Oh, excusez-moi, je suis enrhumé. Donc vous avez vu que je vous ai montré chacun des signes. Donc voilà, ça c'est le tout premier. Hein. Ensuite vient celui-ci. Bon, dans la vraie ordre, hein, je vais vous montrer dans l'ordre correct. Attendez, hein, excusez-moi. Donc voilà, là on est dans un angle de 0 degré. Hein. Donc voilà, il est couché. Là on peut vous montrer la perspective parce qu'on le voit bien. Ensuite, on va zoomer un petit peu. Voilà, on est dans du 0 degré ici. Ensuite, on fait une rotation de 45 degrés. Donc, comme vous le voyez ici, on est dans du 45 degrés. Là, c'est du 45 degrés. Si vous voulez, je peux vous le préciser. Attendez, hein, si on me permet. Ah, voilà. Voilà, ici. 45 degrés. Donc, vous le voyez. Voilà ce que ça donne. Hein. Voilà. Donc, vous le voyez. Un nouveau signe. Et alors, voilà. Après, on arrive à du 90 degrés. Voilà ce que ça donne ici. Donc, vous voyez bien qu'on a un angle droit ici. Hein, pas besoin de vous faire un dessin. Et vous voyez ce que ça donne. Un autre signe qui se trouve là. Et on fait le 135 degrés. Hein. Voilà. Alors, moi, je me suis arrêté ici, 135 degrés. Pourquoi je me suis arrêté? Parce que nous, on va apprendre l'écriture. Mais, je vous rappelle quand même, je pense que, bon, certains d'entre vous, certains malins l'ont deviné, le 180 degrés existe, forcément. Donc, je vais vous le montrer ici. 180 degrés qui existe, mais qui n'est pas encore utilisé, je dis bien pas encore, utilisé dans l'écriture. Hein.
Et celui-ci aussi peut être représenté en perspective parce que il ne se chevauche pas. Bon, c'était voilà. Bon, j'utilise une application spéciale. Donc vous voyez, ça c'est du 180 degrés. Et alors ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ça. Hein? Voilà le. Voilà, donc ça c'est du 180 degrés. Vous voyez? Mais il n'est pas utilisé dans l'écriture. Ou bien pas encore pour être. Donc voilà. Donc je vous l'écris. Pas encore utilisé. Donc voilà. Alors, regardez, le 180 et le 0 degré. Vous voyez, bon, je les ai mis un petit peu. Donc vous voyez que c'est vraiment ça qui a fait vraiment une rotation, une réelle rotation de 180 degrés. Bon, ici, c'est pas. Désolé, c'est pas. Ça se superpose pas. Hein, mais là, vous voyez un peu avec la superposition ce que ça donne, quoi. Hein. Donc vous voyez la barre, elle a fait 180 degrés, elle a fait vraiment une rotation de 180 degrés et elle est descendue. Et évidemment, celui-ci, il a suivi. Hein. Donc voilà, pour que vous ayez une idée. Donc ça vraiment, c'était en ce qui concernait les signes. Voilà, alors, dernière chose. On va parler de... On va revenir sur la base, enfin sur le premier signe hein, qu'on a trouvé ici, qu'on a cherché. Et on va parler ici de permutation. Alors, regardez, ce que j'ai fait ici, j'ai pris un 5 hein, et voilà ce que j'ai trouvé. J'aurais pu le faire pour celui-ci. Hein, mais vous savez très bien qu'entre ces deux-là, il y a une espèce de symétrie. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Donc ça veut dire que je peux faire une symétrie de ceci. Et effectivement, hein, je peux faire une application de symétrie. Et voilà le signe que je trouve. Vous voyez? Avec, bon, je ne vais pas vous dessiner la barre, mais la barre se trouve ici. Hein? Donc c'est un... On peut appeler ça un 2 parce que ici pour vous, va vous faciliter la tâche, mais c'est pas un 2, hein, c'est pas le chiffre. Donc voilà, on va l'épeler 2, ce signe-là, mais c'est pas le chiffre, hein, ça représente pas le 2 du chiffre. Donc voilà, c'est un 2 avec un deuxième 2 et la barre qui les soutient. Ici le voilà. Hein. Donc voilà, ici il y a une symétrie, je peux faire une symétrie de ceci. Hein, donc c'est comme si j'avais fait une symétrie et j'obtenais ça. Alors je peux faire la même chose pour chaque signe. Voilà. Ici, ça va être plus simple. Comme vous le voyez, je peux faire une symétrie pour chacun de ces termes. Oui, ok, ça commence à bien faire là. Donc vous voyez, la barre se trouve là au milieu. C'est juste une symétrie. Et voilà le dernier, enfin l'avant-dernier, hein, parce que voilà où se trouve la barre rouge, hein, le voilà. Et évidemment, pour celui-ci. Voilà. Donc pourquoi ceci est possible hein? Ceci est possible parce que tout simplement pourquoi donc vous voyez ce que je vous avais montré avant ici. Hein? Voilà, j'ai un exemple correct ici qui me plaît. Ce que je vous avais montré ici en ajoutant la barre, mais c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai utilisé ce terme-ci et j'ai rajouté le voilà. Hein, donc c'est un truc, c'est carrément un truc qui devrait apparaître dans le signe Mandoumbe parce que c'est un truc important ça. Donc voilà, j'ai rajouté le voilà et vous avez vu que j'ai trouvé des autres termes. Mais c'est la même chose en fait. Donc comme vous le voyez ceci, il se trouve là.
ceci, il se trouve là, vous voyez? Et ça, c'est une permutation, c'est ceci. Vous voyez? Si je ferai avec la barre. Donc vous voyez que ces termes-là, en fait, à l'aide de ces termes-là, et le me voilà, hein, avec le me voilà, ben, je sais tout reconstituer. Et donc forcément, ils prennent toutes les permutations possibles, toutes les applications de rotation et de permutation possibles. Ben, ces signes-là le prennent. C'est pour ça que je peux représenter cela. Et donc je dis alors, ce terme-ci comme celui-ci sont de la même nature. Vous comprenez? Et ce terme-ci comme celui-ci sont de la même nature. Et ainsi de suite. Voilà, ce terme-ci et celui-ci, bon, je vais peut-être bouger celui qui dérange là. Parce que sinon c'est pas... Voilà, ce terme-ci et ce terme-ci sont de la même nature. Donc chacun, ils sont de la même nature, tu vois. Vous voyez, hein, pas si vous êtes plusieurs, hein. Et voilà, de la même nature, ces deux-là, ils sont de la même nature deux à deux. Voilà, donc un terme conçu de ces deux termes-là, ainsi que le voilà, et sa permutation, dans un sens où sa permutation, hein, ça signe donc ça, ouais, ça peut, bon, son inversion, c'est le mot correct. Selon un axe horizontal ou vertical, mais ils sont de la même famille. Ça donne toujours un truc de la même famille, quoi. Vous retrouvez toujours la même chose. Effectivement, je vais vous montrer un exemple. Si je fais ci, voilà sur quoi je tombe. Vous voyez que je tombe sur exactement la même chose. Et si je fais la permutation comme ça, je tombe sur ça. Voilà. Si je fais ça, je fais la permutation comme ça. Bon, ici je l'ai mal fait. C'était un Z.